Merci, Jack. J'ai passé une soirée merveilleuse. C'est ici que vous habitez? Oui, bien sûr, c'est ici. Vous venez prendre un petit café? Je vous présenterai à mon oncle et à ma tante. Eh bien, je peux vous accompagner jusqu'à la porte, oui. Vous ne voulez pas entrer 5 minutes? Je ne crois pas, non. Il est très tard, vous savez. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas vos clés? Non, je n'ai pas dû les prendre. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Ah, Pourquoi vous chuchotez? je ne veux pas réveiller vos parents. Oh, ne vous en faites pas, il ne se couche pas tant qu'il fait nuit. On va nous ouvrir. Bonsoir, Marilyn. Bonsoir, Oncle Herman. Oncle Herman, je te présente un de mes très grands amis. Oh, Oncle Herman, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ouais, Qui est-ce qui gagne, grand-père? Oh, cette fois je le tiens, ce petit gars. Cette fois il est ridiculisé. En troisième croassement, et ça aura la même heure qu'hier à cette heure-ci. Vas-y, joue. Oh, bravo. Et voilà, t'es tombé dans mon piège. Eddie, qu'est-ce que tu fais encore dans la cheminée? Tu sais que tu ne dois pas t'asseoir dans les cendres brûlantes. Oh, je peux jamais rire. Eddie, on ne répond pas à sa mère. Alors, dépêche-toi de sortir de là. Allez, sois gentil maintenant. Regarde, maman a recousu la petite oreille du petit loulou. Je vais pas au lit maintenant. Il fait encore nuit. Eddie, tu dois faire ce qu'on te dit. Vous me tombez toujours dessus. Vous parlez jamais à Marilyn comme ça. Oh, je t'en prie, Eddie, ne te compare pas à Marilyn. J'aimerais que tu n'oublies pas qu'elle n'est pas normale comme le reste de la famille. Allez, va te coucher, s'il te plaît, mon chéri. Et n'oublie pas de fermer le cercueil. Bonsoir, Eddie. Je suis descendue vous dire bonsoir. Tu es rentré bientôt ce soir. La soirée a été agréable? Agréable, oui. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Il reste du gratin de fémur dans le four, ma chérie. Non, merci, tante Lily. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Marilyn. Bonsoir, grand-père. Bonsoir, ma chérie. Marilyn. J'espère que tu ne vas pas encore recommencer, Maninou.
Mais c'est ta nièce, je te le signale. C'est la fille de ta sœur. Il n'y a personne dans ma famille qui lui ressemble. C'est une des infortunes que la nature réserve à certaines personnes. Pauvre chérie. J'aimerais bien qu'elle se marie. On a bien besoin d'un peu de sang neuf dans la famille. Mes grands-pères, nous souhaitons tous qu'elle se marie. Mais la pauvre chérie ne semble pas capable de retenir un homme. Si tu ne fais pas quelque chose pour l'aider, on l'aura sur les bras toute notre vie. Il faut que je fasse quelque chose pour elle, moi. Et pourquoi toujours moi? Il m'est déjà difficile d'effrayer le propriétaire pour que le loyer baisse. Tu crois que tu es le seul à travailler dur? Qu'est-ce que tu dirais si tu avais à salir 9 pièces plus un sous-sol tous les jours? Arrêtez cette dispute grotesque. Vous faites un boucan à réveiller tous les vivants. Grand-père, nous non plus, nous ne tenons pas voir la pauvre Marilyn finir sa vie en vieille fille. Très bien, d'accord. Je prends tout en main. Je vais lui trouver un beau parti. Toi? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, laisse, t'inquiète pas pour ça. Dans notre vieux pays, quand on avait besoin d'un type, j'avais pas besoin de me creuser longtemps pour en trouver un valable. Il faudrait lui offrir un aspirateur un jour. Non, t'as pas à te marier, toi. Allez, va-t'en, va-t'en. Bon. Bon, voyons. Ah, voilà, c'est ça. Poison à la pomme, poison à la banane, poison aux fruits rouges, poison à l'orangeade, poison violent, poison. Mais pourquoi tu me montres des poisons, hein? Tu deviens dur de la feuille ou quoi? Potion, j'ai dit potion. Bon, pour amoureux, s'il te plaît. Merci. Voilà ça. Si on veut gagner l'amour d'un homme ou d'une belle, assèche ta soif avec cette douce potion. Et tu sauras aimer de l'être que tu choisis. Secouez bien avant de vous en servir. Hein? Bon, je savais bien que j'aurais la solution. Une petite tasse de cœur de baleine en poudre. Une petite pincée de langue de coccinelle. Une petite goutte d'hexachlorophène. Un soupçon de Frank Sinatra. Bien. Maintenant, l'ingrédient secret. 2 petites larmes de jeune fille. C'est plutôt puissant comme produit. Bien. Si je m'arrange pour que Marilyn avale cette potion, tous les hommes qui la verront deviendront amoureux d'elle. Oh, c'est génial. Si cette petite mixture se révèle à moitié aussi bonne que celle que j'ai faite pour Elizabeth Taylor. Mais notre Marilyn va devenir irrésistible. C'est vous, monsieur Blue. Ben oui, c'est moi, bien sûr. J'ai cru que c'était malheureusement eux là-bas. Depuis qu'ils ont emménagé, je vous assure que je me prépare pour le pire. Oh, c'est pas la peine de m'en parler, madame. Sentez plutôt ça. Qu'est-ce que c'est? De l'ail pour chasser le diable.
Et ça marche? Oui, bien sûr, ils ne m'ont pas encore attaqué. Hein. Oui, ça je comprends. Pourquoi? Sincèrement, vous avez vu la femme? Franchement, on peut pas dire qu'elle soit pleine de vie. Ah ça oui, à qui dites-vous? Et celui qu'ils appellent Herman, il a un corps bizarre qui semble sortir tout droit d'un placard. Et cet endroit était tellement charmant avant qu'ils s'emménagent ici. Oui, je suppose que je ne peux pas me défiler plus longtemps. Il faut que j'aille leur porter ce colis. Mais au fait, que font les ouvriers qui travaillent dans votre jardin? Ils installent une barrière électrifiée. Non, ces monstres ne vont pas me chasser de ma propriété, mais je ne veux pas qu'ils s'aventurent par ici, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, chacun à sa place, vous avez bien raison, bravo. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ça? De la bouillie d'avoine. Ah, de la bouillie de... On ne peut pas manger de la bouillie d'araignée comme autrefois. Oh, c'est le bol de Marilyn. Ah oui, bien sûr, elle s'assoit toujours là. Oh, Tu peux commencer sans œufs si tu veux. oh non, je n'ai pas très faim pour le moment. En fait, je grignoterai un morceau plus tard en travaillant dans le laboratoire. Grand-père, tu sais très bien que tu ne dois pas fumer avant le petit déjeuner. Bonjour, tante Lily. Bonjour, ma chérie. Je suis en retard, je file. Je prendrai mon café au resto de la faculté. Bon entendu. Et tâche de ne pas rentrer avant la nuit. Au revoir. Ah, tout est complètement gelé. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Bonjour, chérie. Bonjour, chérie. Et Marilyn ne vient pas prendre son café? Oh, elle a déjà filé. Ah. Bon, ça tombe bien, je voulais te parler de cette petite, justement. Ah, tu penses peut-être à ses problèmes avec les hommes? Oui. Tu sais, Lily, je crois que c'est en partie notre faute. Je comprends pas. Hein? Peut-être qu'on devrait être plus amical avec les gens, tu ne penses pas? Faut admettre que depuis qu'on s'est installé ici, nous n'avons pas eu beaucoup de rapports avec les voisins. Je parie qu'ils nous trouvent terriblement snobs. Si on ne fait pas un effort pour nous montrer un peu plus sympa avec les gens qui vivent ici, on n'a aucune chance de voir des jeunes gens dans la maison. Bon, pour Marilyn, alors, je vais faire un effort. Bravo, je t'en connais bien là. Tu sais, Lily, ça me revient brutalement. Tu n'as jamais été plus ravissant. C'est curieux. Je me disais que tu étais particulièrement séduisant et beau ce matin. Et personne va me dire que je suis pas mal non plus? Je crois qu'on a frappé, mon amour. Oui, je sais qui est là. Essaie de te montrer plus amical. Bien sûr, chérie. Si tu me cherches, mon amour, je vais m'occuper des petites fleurs. Oh oui. Oui. Un paquet. Vous signez, s'il vous plaît? Merci. Bonjour. Je suis Monsieur Bloom, votre postier préféré. Pourrais-je vous poser une question? Avec joie. Est-ce que vous croyez vraiment au coup de foudre? Ça va être encore long. Oh. Je peux peut-être me rendre utile.
Monsieur Bloom, je vous en prie. Appelez-moi Willy. Willy, je vous en prie. Appelez-moi Tarzan. Oh, je ne dois pas être belle à voir. Oh, pas du tout, Madame Cribbins. Yolanda, après tout, on est voisins, n'est-ce pas? Entendu, Yolanda. Mes amis m'appellent Yo-Yo. Yo-Yo. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh, ma chérie, mon cœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce postier est devenu fou à ce point-là. À mon avis, j'ai mis trop de parfum. Cette dame Cribbins, si tu l'avais vue avec moi, peut-être que je me suis montré très amical. Le célèbre charme des monstres transylvaniens a encore frappé. Moi, je ne comprends pas ce qu'il voit en moi. Remarque, je ne suis plus une gamine, évidemment. Quoi, chérie? Tu sais, Lily, tu es ravissante aujourd'hui. Comme le jour où je t'ai épousée. Et toi, tu es toujours aussi fringant. Tu sais, des comme toi, mon chéri, on n'en fait plus. Oh. Entrez. Mais est-ce qu'il n'y a personne pour m'expliquer ce qui se passe dans cette maison de malades? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que tu ne comprends pas. Je vais te montrer. Viens avec moi. Et selon cette brise qui gonfle à mon train, ta belle odeur de Saint-Doux. C'est Tarzan. Non, ce n'est que la brise. C'est Willy Bloom. Pauvre petit vieux, oui, vaut mieux que tu ailles t'expliquer. Mais ici, je veux lui Non, expliquer. non, grand-père. Je descends lui dire 2 mots. Oh oui, Herman, si tu pouvais en profiter pour avoir une conversation avec Madame Cribbins. Elle appelle toutes les 10 minutes. Je ne sais pas ce que tu feras, chérie, mais enfin, attention à ce que tu dis. Hein. Sois gentil avec elle. D'accord. Mais n'aie pas trop d'espoir. Cette femme est folle de moi. La, 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 la. Oh, mon cœur brisé, c'est pas ta peau. Oh, bonjour. Oh, Madame Cribbins, bonjour. Je voulais justement vous voir et vous... Oh, le grand méchant m'avait promis de m'appeler Yo-Yo. Entendu, yo-yo, yo-yo, yo-yo. Oh. Ça va pas bien, Monsieur Bloom? Mais oui, évidemment, bien mieux, puisque vous êtes là. Dites, Monsieur Bloom, c'était exactement cette question, justement, que je voulais aborder avec vous. Il faut que... Lily! Herman, attends ta Yo-Yo. Oh, excusez-moi, mon mari a besoin de moi. Non, pas autant que moi. Ne m'abandonne pas, mon pigeon. Herman, attends ta Yo-Yo. Sam, vous ne comprenez pas, je veux que vous partiez avec moi. Oh, c'est plus fort que moi, mon pigeon. Auprès de vous, je ne suis plus le même. La porte! Alors, il n'y a personne qui veuille ouvrir cette porte? Oh là là! Mon chéri Herman. Aucun respect pour le grand âge.
Grand-père, j'ai oublié ma clé. Oh, ça ne m'étonne pas du tout. D'ailleurs, ce qui se passe dans cette maison ne m'étonne plus. Oh oui, incidemment, comment s'est passée cette grande soirée? Je crois que celui-là, il m'aime bien. Il a demandé à me revoir. Non, je vois. Ce truc ne rate jamais. Mais quel truc? Oh, c'est une petite potion que j'ai mis dans ta bouillie d'avoine ce matin. Le grand amour, la potion qui te rend irrésistible. Mais grand-père, je n'ai pas mangé de bouillie aujourd'hui. Bon, ne t'inquiète pas, je te ferai une platée bien dense pour demain soir. Excuse-moi. Tu n'as pas à t'excuser, grand-père. C'est encore mieux. Ça veut dire qu'il m'aime pour moi-même. Oh, une minute. Même si c'est le cas, un peu de magie, ça ne fait de mal à personne. Grand-père, il y a plus efficace que ta magie. Si Marilyn n'y a pas touché, je me demande qui l'a prise. Je vous aime. Pardon. Vaut mieux que j'aille dans ma chambre. L'effet de cette potion va s'achever dans 10 ou 20 secondes. Oh chérie, chérie, je vous adore, mon chéri. Je vous aime de toutes les fibres de mon corps. Je vous aime, querido, yo te quiero. Oh, Alors, Lily, tu crois qu'on a su les chasser avec tact? Grand-père, j'espère bien que tu t'es débarrassé du reste de la potion comme nous te l'avions dit. Ah oui, je m'en suis débarrassé. J'aime pas trop ta façon de rire, grand-père. Alors dis-nous ce que tu en as fait. Oh, je l'ai jeté par-dessus la barrière de Madame Grippins ce soir. Je crois que je l'ai jeté juste au milieu des choux-fleurs. Oh, c'est vraiment très gentil d'être passé ce soir, Monsieur Bloom. Franchement, depuis cette horrible expérience, j'ai peur de me retrouver seule. Mais c'est gentil à vous de m'inviter, Madame Cribbins. Nous, les pauvres célibataires, on mange pas souvent de bons petits plats. J'espère que vous aimerez ce que j'ai fait, Monsieur Bloom. Mais sûrement, Madame Cribbins. Vous voulez respirer ce parfum, Monsieur Bloom? Qu'est-ce que c'est, Madame Cribbins? C'est du bœuf au chou-fleur. Du chou-fleur qui vient de mon jardin, Monsieur Bloom. Yo-yo, appelez-moi Tarzan. Eh ben, dis-moi, Lily, c'est bien dans les choux-fleurs qu'on trouve les bébés?